Arrête-toi. Ne fais pas défiler l'écran. Il y a un registre qui vient d'être ouvert au ciel sur ce que tu as supporté en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te remettre la réponse exacte. Tu as ressenti ce poids, n'est-ce pas? Cette sensation que ton âme est comme un miroir couvert de poussière où tu ne reconnais plus ton propre reflet. Tu te réveilles au milieu de la nuit, le cœur serré, sentant une présence invisible qui essaie d'effacer ton nom de ta propre vie, te faisant douter de qui tu es vraiment. Tu essaies d'avancer, tu mets la clé dans la serrure de tes projets, mais elle tourne dans le vide. Les opportunités qui semblaient acquises se désintègrent au dernier moment, comme si une main invisible raturait ton nom sur chaque contrat et chaque promesse, te laissant dans l'incompréhension totale face à ces portes qui se ferment sans raison. Et dans ta maison, l'atmosphère a changé. La table où tu mangeais autrefois dans la joie est devenue le théâtre d'un silence qui grandit. Tes enfants, ton conjoint, semblent absorber des flèches qui ne leur étaient pas destinées. Et tu vois ton identité s'effriter sous le poids d'une lettre dont le nom a été effacé par une envie qui ne dit pas son nom. Je vais te révéler le nom exact que le ciel utilise pour t'appeler quand tu penses que personne ne te voit. Tu vas comprendre pourquoi certains lieux et certaines personnes rejettent ta présence sans aucune explication logique. Et surtout, je vais te donner l'instrument de couverture qui empêchera ton identité d'être piratée par ceux qui convoitent ton manteau. Si tu ressens le poids de ce que je dis, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne brise pas la ligne avant la fin. As-tu déjà senti que ce choc que tu ressens face à ton identité n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si cette sensation d'être hors de place était le signe qu'il existe une bataille contre le nom que Dieu a posé sur ta vie? Alors que beaucoup essaient d'expliquer ton malaise comme un manque de confiance, peu réalisent que l'ombre ne t'attaque pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire en toi. Mais et si le vrai motif de ce choc se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, ces nuits à douter de ta valeur, ce miroir couvert de poussière où tu te perds, cette lettre dont le nom a été effacé, était la réponse à cette question que tu portes en silence depuis des années. Pourquoi est-ce si difficile d'être moi-même? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre digital intitulé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas qu'une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter de s'excuser d'exister et comprendre pourquoi une loi spirituelle s'active contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer, car ils exposent ce qui se cache derrière ton rejet injustifié, ta solitude profonde et ce sabotage constant de tes rêves. N'attends pas que ton identité soit totalement effacée pour chercher ce que tu sens déjà nécessaire de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi l'amnésie spirituelle forcée par l'envie n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer le motif pour lequel cette dépersonnalisation constante a tant pesé contre ta vie. Cette identité que tu portes est comme un manteau royal, mais un manteau sans abri est exposé à la pluie et au vent de la malveillance. Le psaume 91 parle de demeurer sous l'abri du Très-Haut, de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est cette architecture invisible, ce bouclier contre le voleur d'identité, que nous allons commencer à dresser autour de toi aujourd'hui. Je suis ici comme un messager de ton nom restauré. Si tu reconnais que ce que je dis est la vérité sur ta vie, fais ce geste de reconnaissance maintenant. Abonne-toi et active la cloche, car ce n'est pas pour la chaîne que tu le fais, c'est pour que le ciel sache que tu es prêt à revendiquer ton empreinte digitale divine. Et sur exactement cela, sur ce miroir couvert de poussière, sur cette clé qui tourne dans le vide, sur cette lettre dont le nom a été effacé,
Il y a une marque, une sorte de saut de 3 minutes qui tient exactement dans le prochain moment où tu devras prendre une décision qui définit ton avenir et que je vais te montrer plus loin. Garde cela au fond de ta tête. Et au-delà de notre guide digital élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé dans ta maison aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque mot que je te délivre chaque jour ici sur la chaîne. Comme moyen pour toi de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de donation volontaire ouvert juste en dessous du livre digital, dans le premier commentaire épinglé. Quel que soit le montant qui tient dans ta main aujourd'hui, quelle que soit la somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message arrive jusqu'à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé juste ici en dessous, mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le saut ne fonctionne pas avec la même force sur cette restauration de ton identité. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom que l'enfer a peur que tu prononces, et ce nom est sur le point de sortir de l'ombre. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Je vais te décrire 5 phénomènes qui se produisent dans ta vie en ce moment même. Des choses que tu n'as dites à personne, mais que le ciel a enregistrées. Si je vois juste sur au moins 3 de ces points, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous pour restaurer ton nom. Tu as remarqué que depuis quelques semaines, quand tu entres dans une pièce où tu étais autrefois le bienvenu, l'air semble se figer. Les conversations s'arrêtent, les regards s'échappent, et tu ressens physiquement un froid qui te murmure que tu n'as plus ta place ici, alors que tu n'as rien changé à ton comportement. C'est le premier signe que ton identité spirituelle est attaquée par ceux qui ne supportent plus l'éclat de ce que tu portes. Le matin, devant ton miroir, il y a ce moment de flottement où tu regardes ton reflet et tu as l'impression de voir un étranger. Tu reconnais tes traits, mais tu ne reconnais plus la flamme dans tes yeux. C'est comme si une main invisible avait passé un voile de poussière sur ton âme, te faisant oublier la force de ton propre nom, te laissant avec cette sensation de vide, alors que tu devrais te sentir rempli de projets. Et dans l'intimité de ta mission, il t'arrive de regarder tes propres mains en plein milieu d'une tâche importante et d'être frappé par un doute paralysant. Tu te demandes, est-ce bien moi qui dois faire cela? Suis-je vraiment l'élu pour cette œuvre? C'est la dépersonnalisation qui frappe au cœur de ton foyer et de ton travail, effaçant le nom sur la lettre de ta destinée pour te faire croire que tu es un usurpateur dans ta propre vie. Et sur ce doute de ta mission que tu as reconnu maintenant dans tes propres mains. J'ai déjà laissé le bouclier t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Tu as vécu récemment une situation où un projet que tu as conçu de tes propres mains a été attribué à quelqu'un d'autre, ou pire, où tes paroles ont été déformées pour te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu as essayé de te justifier, mais la clé tournait dans le vide. Ce n'est pas de la malchance, c'est une tentative de piratage de ton autorité légale pour donner ton manteau à quelqu'un qui n'a pas ton onction. Enfin, au plus profond de la nuit, tu ressens une urgence, un appel à faire quelque chose de grand, mais dès que le jour se lève, une fatigue inexplicable t'écrase. C'est comme si ton identité céleste criait pour sortir, mais que ton identité terrestre était retenue dans une cage d'amnésie forcée. Tu as le sentiment d'être un héritier qui vit comme un esclave, parce qu'on t'a volé le titre de propriété de ton âme. Prends maintenant un instant pour respirer. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être les 5. Si au moins 3 de ces situations font partie de ton quotidien récent, tu as la preuve absolue que ce message n'est pas arrivé sur ton écran par erreur. Ton identité est au centre d'une guerre spirituelle dont tu n'avais pas encore les codes. Le psaume 91, 1 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas là pour te cacher, mais pour couvrir ton véritable nom pendant qu'il est restauré. Ce que tu vis, ce choc de ne plus savoir qui tu es,
est le signe précurseur d'une révélation qui va briser le miroir de poussière et te rendre ton empreinte divine. Si tu te reconnais comme cet héritier dont on a essayé d'effacer le nom, ne laisse pas cette vérité s'échapper. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. C'est ton signal au ciel que tu n'acceptes plus l'amnésie. Tu revendiques ton titre, ta place et ton nom, et tu t'engages à ne plus jamais laisser l'envie pirater ton destin. Avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder cette restauration de ton identité et protéger ton nom, je dois te donner le nom exact de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne fait sens que lorsque tu connais le nom de la cible. Et il existe un mot en hébreu ancien qui définit précisément cet état d'amnésie forcée et le dénombrement de ton véritable héritage. Un mot qui redonne tout son contexte à ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es. La première couche du secret est sur le point de faire éclater tout ce que tu pensais savoir. Vous venez de traverser une confirmation. Ce n'est pas une suggestion, c'est une reconnaissance, 3, 4, 5 fois de suite, de ce que l'amnésie spirituelle faisait déjà en vous avant même d'avoir un nom. Ce n'est pas une simple coïncidence. Le saut de cette heure que vous traversez a été vu. C'est le moment de regarder la vérité en face, parce que entre être choisi et être couvert, il existe un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que vous. Et ce n'est pas un hasard. Pas parce que l'onction a été révoquée, parce que le prochain moment où vous devrez prendre une décision qui définit votre avenir est arrivé. Et ce qui manquait, c'est la protection de votre véritable nom. Et je te dis cela parce que je l'ai déjà vu se produire. J'ai vu des héritiers qui étaient exactement devant ce miroir couvert de poussière, sentant leur propre identité s'évaporer sous leurs yeux. J'ai vu l'assurance virer au doute paralysant. J'ai vu le nom sur la lettre de mission s'effacer mystérieusement. J'ai vu la clé de la destinée tourner dans le vide alors que tout semblait prêt. Et non parce qu'ils avaient échoué, parce que l'envieux est entré là où le mécanisme du vol d'identité opère, sans que personne ne s'en rende compte. Quand j'utilise ce mot « envieux », ce n'est pas une métaphore. Je nomme ce qui pirate ton nom, ce qui brouille ton reflet divin et ce qui efface ton autorité légale, et tu le sais déjà. Tu n'avais simplement pas un da mis de nom dessus. Tu essaies de parler et ta voix semble appartenir à un étranger, pendant que ton autorité s'évapore devant ceux qui devraient t'écouter. Tu signes tes projets, mais c'est comme si ton nom était écrit à l'encre sympathique, s'effaçant devant les yeux de tes alliés au moment le plus critique. Tu regardes ton reflet et tu cherches désespérément la flamme divine qui a été étouffée par le voile de l'amnésie forcée, te laissant l'impression d'être un imposteur dans ta propre vie. Avant de nommer le bouclier de cette amnésie spirituelle forcée, pose ton pouce sur le premier commentaire épinglé juste ici en dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard arriver là et reconnaître qu'il existe. Fais cela maintenant. C'est exactement pour répondre à ce choc que je suis arrivé à ce livre digital intitulé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie ». C'est un signal qui ne peut plus être ignoré, car l'ennemi essaie de pirater le code génétique de ta destinée. C'est le moment de cesser d'être une proie. C'est la clé pour retrouver ton nom, arrêter le vol d'identité définitif et manifester l'héritage que Dieu a scellé pour toi. Il ne faut pas attendre. Ce livre révèle l'architecture invisible qui protège le miroir de ton âme, la clé de tes projets et la lettre de ton élection. N'attends pas que ce sentiment d'être un étranger devienne permanent pour chercher ce que tu sens déjà nécessaire de comprendre. C'est dans le premier commentario épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, garantis ton exemplaire et découvre pourquoi l'amnésie spirituelle forcée par l'envie n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse enregistrer dans les commentaires. Amen. C'est le signe de ta décision de ne plus être invisible. C'est le moment de sortir de l'ombre de l'imposteur. Ce livre est une boussole pour l'âme. C'est une carte précise. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une promesse qui ne faillit jamais. C'est le chemin pour que la couverture divine protège ton identité manifestée. Un héritier sans apprendre cette architecture finit par vivre comme un esclave dans son propre palais.
Le livre digital qui est dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est le secret pour survivre au mécanisme du vol d'identité et revendiquer ta couronne. C'est une opportunité unique. Moins qu'un déjeuner de jeudi à la boulangerie pour celui qui ne reconnaît plus son nom. Moins qu'une pizza du vendredi soir pour celui dont le reflet est devenu étranger. Moins qu'un goûter de samedi avec les enfants pour celui qui vit comme un héritier sans titre. C'est un choix de vie, parce qu'étaient des choix liés à la restauration de ton visage. Et ici, face à quelque chose qui peut changer cette dépersonnalisation constante pour les 12 prochains mois, tu vas y réfléchir à 2 fois, pas parce que cela vaut moins. C'est le voleur d'identité qui essaie de maintenir le voile. Cette hésitation a un nom. Elle est l'amnésie spirituelle, qui essaie de te convaincre que ton identité ne vaut pas le prix d'un repas, juste pour te garder dans l'invisibilité. C'est le moment de briser ce cycle. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, lis, et que cela ne te sert pas, envoie un email et reçois ton argent en retour intégralement. Sans question, sans processus, sans jugement. C'est ma parole, surtout quand ce qui est en jeu est la couverture de ton nom divin. C'est un engagement sacré. C'est la protection contre le prochain moment où tu te sentiras imposteur. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà vu ce miroir se briser. Pierre, 45 ans, entrepreneur. Il m'a écrit un mardi soir, le cœur lourd, car il ne se reconnaissait plus dans ses propres succès, se sentant comme un figurant dans sa propre entreprise. Il a lu le livre entre le mercredi et le jeudi soir, dans le silence de son bureau, et m'a envoyé un message disant qu'il avait enfin retrouvé le poids de sa propre voix et le respect de ses pairs. Marie, 52 ans, enseignante. Elle se sentait effacée, comme une lettre dont le nom avait été gommé par des années de sabotage invisible dans sa famille. Elle a pratiqué le rituel de couverture le samedi matin, et dès le dimanche, elle a vu le regard de ses enfants changer, reconnaissant enfin l'autorité qu'elle pensait avoir perdue. Luc, 38 ans, missionnaire. Il regardait ses propres mains avec dégoût, doutant de chaque geste. Il a ouvert le livre digital un lundi à l'aube, et il m'a dit que c'était comme si une huile chaude avait été versée sur son front, restaurant son empreinte digitale céleste en quelques heures. Chaque heure de doute, sans cette compréhension, est une avancée de l'amnésie dans ton âme. Chaque jour, sans savoir le nom de ce qui est ton dénombrement, est un pas de plus vers l'effacement de ton héritage. Chaque mois sans les 7 motifs des élus est cette dépersonnalisation constante en forme de perte de ton autorité. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et cette dépersonnalisation constante continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te livre la parole suivante qui vient maintenant, parce qu'elle vient et elle pèse, j'ai un dernier message pour toi qui a été touché par ce qui a été dit jusqu'ici, mais qui, pour une raison quelconque, ne peut pas encore accéder au livre digital. Tu peux aussi être un pilier de ce message de restauration, en aidant cette vérité à atteindre plus d'héritiers qui ont oublié leur nom. Nous ne recevons aucun soutien extérieur pour maintenir ces révélations quotidiennes. Si ce message a restauré un peu de ton éclat aujourd'hui, considère faire un don volontaire. Le lien est également là, dans le premier commentaire épinglé, juste après le livre. Que ce soit le montant d'un café ou ce que ta main peut t'offrir, c'est ce qui permet au ciel de continuer à utiliser cette voix pour appeler ceux qui sont perdus dans le miroir de la poussière. C'était ma deuxième demande. Je t'attends là-bas à nouveau, élu, mais ne pars pas maintenant. Le scellement n'est pas encore terminé. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Une parole qui est venue de l'hébreu ancien et a traversé 3000 ans pour te trouver dans ce moment de décision cruciale. C'est la clé finale. Reste. Imagine une personne qui hérite d'un immense palais, un domaine majestueux dont chaque pierre porte son blason. Mais au lieu de trôner dans la salle de réception, elle vit dans la cave, se nourrissant de restes. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait oublier son nom. Elle pense être une servante engagée pour nettoyer les couloirs qu'elle possède légalement. Un jour, en rangeant le grenier, elle tombe sur un miroir ancien, recouvert d'une couche épaisse de poussière grise. Par curiosité, elle passe son doigt sur la surface froide et dégage un petit cercle de lumière. Dans ce cercle, elle voit ses propres yeux. Ce n'est pas le regard d'une servante fatiguée, c'est le regard d'une reine qui a été endormie. Elle baisse les yeux sur ses mains
et réalise qu'elles sont faites pour tenir un sceptre, pas un balai. En sortant du grenier, elle voit les serviteurs porter ses manteaux de soie et manger à sa table. Ils ne l'ont pas chassée par la force. Ils l'ont simplement convaincue qu'elle n'était pas celle que le blason du palais indiquait. Et elle les a crus, parce que le miroir était sale depuis trop longtemps. Cette personne, c'est toi. Le miroir couvert de poussière, c'est ton âme sous le poids de l'envie qui a tenté de t'effacer. Le palais, c'est la destinée que Dieu a écrite à ton sujet avant même ta naissance. Et l'amnésie spirituelle dont tu souffres est la seule arme que l'ennemi possède pour t'empêcher de revendiquer ton trône. Tu vis dans la cave de tes propres rêves, craignant de déranger ceux qui se sont installés dans ton héritage, simplement parce que tu ne reconnais plus ton propre reflet divin. Tu acceptes les miettes de reconnaissance alors que la table du banquet céleste porte ton nom gravé dans l'or. Joseph fut l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et cela n'est pas un simple titre de livre d'histoire. C'est un registre biblique signé par Dieu lui-même pour servir de carte à ceux qui, comme toi, portent un manteau trop grand pour la compréhension humaine. Son histoire commence par un rêve, une vision de sa véritable identité. Mais ce rêve a réveillé une première vague d'envie. Ses frères, ceux qui auraient dû le protéger, ont vu l'éclat de son futur et ont décidé de l'éteindre en le jetant dans un puits, puis en le vendant comme une simple marchandise vers l'Égypte. Ils n'ont pas seulement vendu un frère, ils ont essayé de vendre l'identité d'un élu. En Égypte, Joseph est devenu une lettre dont le nom avait été effacé. Esclave chez Potiphar, puis prisonnier injustement accusé par la femme de son maître, il a passé des années dans l'ombre de l'amnésie forcée. L'envie le suivait même en exil, tentant par tous les moyens de pirater son intégrité et de briser son lien avec son destin. Mais l'onction sur son nom ne s'est jamais évaporée, même derrière les barreaux. Au fond du cachot, il restait l'héritier. Il n'a pas laissé le miroir de son âme se couvrir de la poussière de l'amertume ou de l'auto-apitoiement. Il savait que sa véritable identité était enregistrée dans les cieux, là où aucun homme ne peut l'effacer. Lorsque Pharaon a eu ses rêves troublants, c'est la sagesse pratique appliquée de Joseph qui a sauvé une nation entière. En une seule journée, il est passé de l'ombre de la prison à la lumière du palais, devenant le second après Pharaon. Il a géré 7 années d'abondance et 7 années de famine avec une précision divine, manifestant une autorité légale que l'envie de ses frères n'avait pu que retarder, mais jamais détruire. À la fin, ce sont ces mêmes frères, ceux qui l'avaient vendu pour qu'il disparaisse, qui sont venus s'incliner devant lui pour demander du pain. Jésus lui-même a cité Joseph comme un type du Messie, rejeté par les siens pour être élevé comme le sauveur du monde. Et Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans la tombe. Il l'a laissée enregistrer avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans, sans perdre une seule arête. L'homme qui fut vendu par envie a laissé la carte pour quiconque est envié aujourd'hui. Cette carte, c'est l'instrument exact que tu es sur le point de recevoir pour ne plus jamais être un étranger dans ta propre mission. Car pour régner sur l'Égypte de tes circonstances actuelles, tu dois d'abord apprendre la loi de la couverture que Joseph a utilisée pour protéger son manteau royal contre le vol définitif. Il a survécu parce qu'il connaissait le secret de son nom restauré. Cette loi de la protection porte un nom. Dans le ciel, il existe un concept de souveraineté absolue sur ton identité que l'on appelle Pekudot. Écoute bien, P-K-U-D-O-T-H. Dans le langage courant, certains essaient de traduire cela par un simple recensement ou une numérotation mécanique. Mais c'est une erreur de sens profonde qui affaiblit ton autorité. Pekudot n'est pas seulement un chiffre dans une liste, c'est le décret de ton enregistrement légal dans les registres célestes. C'est l'acte de propriété de ton âme, l'empreinte digitale de Dieu posée sur ta destinée. L'envieux sait que tant que tu ignores ton Pekudot, ton identité est comme une lettre ouverte que n'importe qui peut raturer ou détourner. Le vol d'identité spirituelle ne se produit que lorsque tu perds la conscience de ton dénombrement divin. Dieu t'a compté et t'a nommé, ce qui signifie qu'il a établi une juridiction spirituelle autour de ton nom. Quand tu comprends ton Pekudot, tu réalises que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un ambassadeur dont l'identité est blindée par la souveraineté de celui qui t'a envoyé. Tu n'as plus besoin de demander la permission d'exister. Le choc dont je parle n'est pas de découvrir que tu es important aux yeux des hommes, mais de découvrir que l'enfer
connaît ton nom de souveraineté mieux que toi. L'attaque que tu subis en ce moment est une tentative désespérée de brouiller ton PQ-DOT pour que tu renonces à ton autorité légale. On veut te faire croire que ton reflet est brisé pour que tu ne vois pas la couronne invisible qui repose sur ton front. Restaurer son identité, c'est réactiver ce code génétique céleste et dire à chaque force de sabotage « Mon nom est enregistré là où vous n'avez aucun accès. Mon PQ-DOT est scellé par le roi. » Comprendre le PQ-DOT change la façon dont tu marches dans ton foyer et dont tu parles dans tes projets. Tu n'es plus l'héritier sans titre qui mendie de la reconnaissance. Tu deviens celui qui manifeste l'identité que Dieu a scellée avant le début des temps. C'est cette reconnaissance spirituelle qui fait que les portes fermées se brisent et que les envieux battent en retraite. Ils ne reculent pas devant ta force humaine, ils reculent devant le nom que le ciel a restauré en toi. Le voile de poussière se déchire aujourd'hui, et tu commences enfin à voir ce que Dieu a toujours vu quand il te regarde. Nous revenons à cette architecture de l'abri que nous avons mentionnée au début de notre rencontre. Le psaume 91, 1 devient ta réalité vivante lorsque ton identité est couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas une obscurité qui t'efface, c'est une barrière de protection, une muraille de feu contre le piratage de ton âme. Tu es en train de recevoir une nouvelle couche de blindage, une compréhension qui transforme ton miroir de poussière en une lentille de cristal pur pour voir ta mission avec une clarté terrifiante pour tes ennemis. Mais fais attention, car la vérité la plus profonde est encore à venir. Ce que je vais te révéler dans un instant va toucher la racine même de la raison pour laquelle tu as été choisi pour porter ce manteau spécifique dans cette génération. Ce n'est plus seulement une question de savoir qui tu es, mais de découvrir ce que tu es mandaté pour manifester dès cette nuit, avant que le soleil ne se lève sur tes doutes. La vérité la plus profonde arrive maintenant, et elle contient ton nom écrit avec une clarté qui va te couper le souffle et restaurer ton autorité pour toujours. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et poser tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Tu es la cible d'un vol d'identité qui ne se fait pas par tes documents, mais par ton esprit. Ton nom a été raturé sur la lettre de ta mission. Ton miroir est couvert d'une poussière qui t'empêche de voir qui tu es vraiment. Et la clé de tes projets tourne dans le vide parce que l'envie a piraté ton autorité légale. On a essayé de te faire croire que tu étais un étranger dans ton propre palais, un imposteur dans ton propre succès, alors que ton nom est enregistré au ciel avec une souveraineté absolue. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es l'héritier légitime d'une promesse qui ne dépend pas de l'approbation de ceux qui t'entourent. Tu es le porteur du PQ-DOT, le dénombrement divin qui garantit que rien de ce qui t'appartient ne peut être définitivement perdu. Tu n'es pas une erreur de la nature ou une victime des circonstances, tu es une autorité céleste en cours de restauration, et ce choc que tu ressens est le signe que le voile est en train de se déchirer. Maintenant, ce qui vient ensuite est la mise en pratique de cette souveraineté. Pour que tu puisses marcher avec ton véritable nom, tu dois reconnaître les 3 visages que ton identité peut prendre dans cette bataille. Le premier archétype est celui de l'héritier sans titre. C'est celui qui possède tout le domaine, qui porte le sang royal dans ses veines, mais qui n'a pas encore reçu le document officiel qui prouve son autorité devant les hommes. Tu sais que tu es appelé, tu sens le poids de la couronne, mais tu vis encore comme un serviteur parce que tu as peur de revendiquer ce qui est à toi. L'implication spirituelle est dévastatrice. Tant que tu ne te déclares pas comme l'héritier, les usurpateurs continueront à manger à ta table et à dormir dans tes chambres. Sans le titre manifesté, ton onction reste emprisonnée dans ton intention, et l'envieux profite de ton silence pour s'approprier les fruits de ton travail. Le deuxième archétype est celui du souverain amnésique. C'est l'élu qui a déjà été couronné, mais à qui on a fait boire le poison de l'oubli. Tu occupes la position, tu as les ressources, mais tu as oublié d'où tu viens et pourquoi tu as été placé là, ce qui te rend vulnérable aux murmures de ceux qui veulent diriger ton royaume à ta place. Cela signifie que ton autorité est utilisée par d'autres pour des desseins qui ne sont pas les tiens. Ton nom sert à valider des projets qui ne glorifient pas ton Dieu, et tu te sens vide au milieu de l'abondance, car ton âme ne reconnaît plus le but original de ton PQ-DOT. Le troisième archétype est celui du veilleur invisible. Tu es celui qui voit ce que personne d'autre ne voit.
celui qui protège les portes de la ville par ses prières et sa vigilance, mais dont personne ne connaît le nom. Tu es essentiel à la survie de ton entourage, mais tu souffres de ne jamais être reconnu pour la valeur réelle de ton sacrifice. Spirituellement, cela crée une fatigue de l'âme qui te pousse à vouloir quitter ton poste, mais si le veilleur invisible s'en va, la ville tombe. Ton identité est liée à cette sentinelle que Dieu a placée sur les murs de ton foyer, et ta récompense est scellée là où aucun envieux ne peut l'atteindre. Écris maintenant dans les commentaires, comme un décret devant les tribunaux célestes. Mon nom est restauré, mon héritage est scellé. Ne fais pas cela pour moi. Fais-le comme un acte de présence, pour que le miroir de ton âme commence à briller à nouveau, sous l'éclat de ta propre déclaration. En écrivant ces mots, tu es en train d'effacer la poussière de l'oubli et de réclamer ton droit légal de régner sur tes circonstances. Abonne-toi maintenant et active la cloche comme une sentinelle qui prend son poste. C'est la continuité spirituelle de ta décision de ne plus être invisible. Chaque notification que tu recevras sera un rappel que ton PQDOT est actif et que ton identité est sous une couverture constante. Pour restaurer ton nom dès maintenant, je te livre le protocole du regard purifié. C'est une action de moins de 5 minutes que tu dois exécuter chaque matin au réveil, pendant que l'atmosphère de ta maison est encore calme. Le premier pas est de te tenir devant un miroir physique et de dire à haute voix « Je suis ton nom », dénombré par le ciel, scellé par le PQDOT. Le deuxième pas est de fermer les yeux et de visualiser le voile de poussière de l'envie tomber de tes épaules comme un vieux manteau. Le troisième pas est de poser tes mains sur ton cœur et de déclarer que ton autorité légale est restaurée sur tes projets et ta famille. Le sceau de confirmation sera une sensation de chaleur inhabituelle dans tes mains, comme si une huile invisible commençait à couler. C'est le signe que ta mission a été réactivée et que ton nom brille à nouveau dans les registres célestes. Et cet outil que je viens de placer dans tes mains, c'est une porte. Mais il existe une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre le prochain moment où tu devras prendre une décision qui définit ton avenir. Une couverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels l'amnésie spirituelle t'a choisi comme cible, non aléatoirement, non par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé le PQDOT sur ta vie. Il montre les 3 modèles que l'envieuse utilise pour arriver au vol de ton identité. Et il te donne le rituel complet de couverture que tu exécutes avant chaque moment où tu te sentiras imposteur pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré l'héritier sans titre. Mais un héritier sans bouclier complet est une lettre royale sans sceau, laissée ouverte sur une table de taverne pour que n'importe quel passant efface ton nom. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que tu écoutes cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et en est au 3e motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement là où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant de te décider, je dois te montrer ce que l'envieux va essayer de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. La première tactique est la bombe de doute, c'est juste une coïncidence. Au moment où tu ressentiras la première restauration de ton identité, une voix murmurera que ce n'est que le fruit du hasard ou de ton imagination. Ton arme est la déclaration verbale immédiate. Mon nom est enregistré dans les registres célestes et aucun hasard n'efface mon PQDOT. Fais un geste de nettoyage devant ton visage pour symboliser la poussière qui tombe du miroir et récite la première ligne du psaume 91 pour sceller ta vision. La deuxième tactique est la crise de distraction avant le rituel. Juste avant que tu ne pratiques ta couverture matinale, un problème urgent ou une dispute sans raison apparaîtra pour voler ton attention. Ton arme est le refus de l'urgence. Ignore la crise pendant exactement 3 minutes, fais ton rituel de restauration d'abord. Et tu verras que le problème perdra sa force de sabotage dès que ton autorité sera remise en place. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. Tu te sentiras soudainement seul,
comme si personne autour de toi ne pouvait comprendre la profondeur de ce que tu traverses. Ton arme est la conscience prophétique. Sache que cet isolement est le signe que ton manteau est en train d'être séparé de la masse. Ne cherche pas la validation humaine. Appelle le ciel pour qu'il déploie ton bouclier et reste ferme dans ta nouvelle souveraineté et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe encore 4 tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici, pas par manque de temps, par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et tant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, l'amnésie spirituelle forcée par l'envie les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur des 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie, avec la séquence exacte de couverture appliquée à ton identité restaurée et ton nom protégé. Tu en auras besoin. Pas demain. Tu en auras besoin ce soir, quand l'amnésie spirituelle essaiera de dissoudre ton enthousiasme et de te faire oublier cette rencontre. Tu en auras besoin demain matin, quand le doute fera perdre de la couleur à ce message dans ta mémoire. Et tu en auras besoin au prochain moment où tu devras prendre une décision qui définit ton avenir. Quand l'envie pressera avec une force maximale pour te faire sentir à nouveau comme un imposteur. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je te préviens que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et l'amnésie spirituelle le sait mieux que toi. Mais avant même que tu penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu feras toi-même contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. Le véritable obstacle qui va se dresser devant toi est la peur de paraître ingrat. Au moment même où tu commenceras à revendiquer ton nom, ton palais et ta couronne, une voix très douce et apparemment humble te dira « Qui es-tu pour demander une telle restauration ? Ne sois pas ingrat envers ce que tu as déjà. Contente-toi de ta cave. » Elle te fera croire que vouloir ton identité royale est un péché d'orgueil et cela te semblera terriblement raisonnable. Mais c'est là le piège final. L'ingratitude réelle, c'est de rejeter le nom que Dieu a posé sur toi pour plaire à la médiocrité des hommes. Cette voix essaie de transformer ton obéissance en arrogance pour te paralyser. Elle veut que tu te sentes coupable de briller, coupable de sortir du miroir de poussière, comme si ton élévation volait quelque chose aux autres. C'est un mensonge spirituel conçu pour que tu remettes toi-même ton manteau aux usurpateurs par simple politesse humaine. Ta défense est un refrain immédiat de ta loyauté. Réclamer ton pekudot n'est pas une demande égoïste, c'est un acte de soumission à la volonté de ton Créateur. Quand la voix de la fausse humilité arrive, réponds-lui avec autorité. Je ne demande pas plus que ce que mon Père a déjà signé de son sang, et refuser mon nom serait la véritable offense. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus de toutes, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se referme. Ferme tes yeux maintenant. Pose ta main droite sur ton cœur, là où bat le rythme de ton nom que le ciel connaît. Respire profondément, non pas seulement pour te calmer, mais pour laisser l'air du royaume remplir les poumons de ton âme. Sens le poids de cette seconde, car nous sommes sur le point de sceller ce que le miroir de ta destinée a recommencé à refléter avec puissance. Je te libère maintenant de cette peur paralysante de paraître mal reconnaissant devant les hommes, brisant cette chaîne invisible qui te forçait à minimiser tes victoires pour ne pas blesser l'ego de ceux qui choisissent de rester dans l'ombre. Je révoque le besoin de t'excuser d'exister et je brise cette fausse loyauté qui te demandait de sangler en silence pour maintenir une paix qui ne t'appartient pas. Je détache de ton âme la honte de ton élection et le poids de la comparaison avec ceux qui auraient dû être tes alliés, mais qui sont devenus tes juges. Je décrète la fin de l'autorité des voix de disqualification qui murmurent à ton oreille que tu es un imposteur, et je dissous chaque particule de cette version de toi-même qui avait accepté d'absorber les flèches de l'envie comme si c'était ton destin. Je te libère du schéma répétitif qui te faisait ramener le poids de la malveillance mondiale dans l'intimité de ton foyer, déchargeant sur ta table et sur tes enfants une amertume qui n'est pas la tienne. Je brise le contrat de dépersonnalisation que tu avais signé par simple fatigue, libérant ton nom pour qu'il soit à nouveau prononcé avec clarté dans les conseils divins. Je convoque maintenant l'héritier sans titre qui est en toi,
ordonnant que le titre de propriété de ton âme soit manifesté devant chaque circonstance et que ton autorité légale soit reconnue par les usurpateurs qui squattaient ton héritage. J'active le souverain qui était amnésique, décrétant que le poison de l'oubli est neutralisé et que la mémoire de ton picudote brûle à nouveau avec une intensité terrifiante pour tes ennemis. Je convoque le veilleur invisible sur les murs de ta maison, transformant ta solitude en une sentinelle de feu qui ne s'éteint plus, car elle est désormais couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Ton identité n'est plus une cible exposée. Elle est une armure scellée par la souveraineté de celui qui t'a dénombré avant la fondation du monde. Ouvre tes mains maintenant, les paumes tournées vers le haut, comme si tu recevais le poids physique de ton propre manteau royal enfin restitué. Déclare avec moi, avec la force de celui qui sait enfin qui il est, mon nom est restauré, ma couverture est scellée. Sans cette chaleur inhabituelle qui envahit ton front et tes mains, c'est l'onction de la reconnaissance qui efface la dernière trace de poussière sur le miroir de ton âme. La poussière est tombée, le palais reconnaît enfin le pas de son propriétaire légitime, et le voleur d'identité n'a plus aucune autorité pour raturer ton héritage. Ta destinée est redevenue un territoire impénétrable, un royaume où seul ton nom validé par le ciel a le droit de commander. Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi, car le poids de ce qui va être déclaré dans un instant est ce qui empêchera le voile de l'oubli de tenter de se reposer sur tes yeux dès ce soir. Je couvre ta table, là où tes victoires ont été accueillies par un silence glacial, pour que la joie de ton héritage ne soit plus étouffée par l'ombre des autres. Je couvre ton foyer, ton conjoint et tes enfants, pour que l'amnésie spirituelle ne se transmette pas à ceux que tu aimes comme une maladie invisible. Je couvre ton travail et tes opportunités en cours pour que ton nom ne soit plus effacé des contrats et des projets que Dieu a déjà signés de sa main. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu dans ce repas où ta réussite est devenue un silence pesant sur la table et où tu as passé les 2 heures suivantes à essayer de te faire tout petit pour que l'air puisse circuler à nouveau. Je t'ai vu regarder tes propres mains ce mardi après-midi, ne reconnaissant plus l'œuvre qu'elles accomplissent, comme si tu étais un étranger dans ta propre mission. Je t'ai vu te réveiller à 3 heures du matin, le cœur serré par un vide que tu ne pouvais pas expliquer, sentant ton nom s'effacer de ta propre vie. Je t'ai vu baisser les yeux devant le miroir pour ne pas affronter ce reflet que tu ne reconnaissais plus, craignant que l'élu que j'ai appelé ait disparu pour toujours. Nous quebrons la bombe de doute. C'est juste une coïncidence, avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme une muraille autour de cette maison. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Assieds-toi là-dessus un instant. Ressens le poids de ce qui vient de se passer. Maintenant, tu peux dire Amen. Je t'ai vu dans ce repas où ta réussite est devenue un silence sur la table. Ne ferme pas encore les yeux. Le sceau est frais. Ce qui a été scellé ici, maintenant, va être testé au prochain moment où tu devras prendre une décision qui définit ton avenir. Quand tu te sentiras à nouveau comme un imposteur, l'envieux n'accepte pas sans lutte ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui est commissionné sans couverture marche en plein champ. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à ce prochain moment de décision. Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie et dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, parce qu'une onction sans couverture pourrit au prochain moment de décision. Et l'envieux compte exactement sur ce moment de faiblesse. Moins qu'un café croissant le matin, moins qu'une glace l'après-midi, avec une garantie de 7 jours. Le risque est nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne avec qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Parce que celui qui laisse pour plus tard laisse pour jamais, et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui qui est venu encore avant.
Celui-ci n'en sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant « Je n'ai pas besoin de cela, je peux m'en sortir seul, c'est trop cher pour un livre, je le ferai quand j'aurai plus de temps. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais elle est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain avant ton prochain moment de décision. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd en température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, laisse-moi te montrer le chemin suivant. Tu as retrouvé ton nom, mais sais-tu comment le protéger quand les lumières s'éteignent? Ce que je vais te montrer dans la vidéo suivante est l'étape finale pour que ton PQDOT devienne une armure impénétrable qui empêchera l'amnésie spirituelle de revenir frapper à ta porte. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi, j'ai une demande personnelle à te faire. Si cette parole a été le pain qui a nourri ton âme aujourd'hui, si ce que tu as entendu a apporté une lumière là où il n'y avait que de l'ombre, considère de soutenir ce ministère. Nous n'avons pas de grande structure derrière nous, nous n'avons que la vérité et ta main. Ta donation volontaire est ce qui nous permet de continuer à crier dans le désert numérique pour trouver d'autres élus qui ont aussi oublié leur nom. Le lien est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Quel que soit le montant, c'est une semence dans une terre qui produit des fruits éternels. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Je signe avec mon nom cette alliance de restauration de mon identité divine. Je dis oui avec force à la fin de mon amnésie forcée et je revendique mon PQDOT sur chaque domaine de ma vie. Je déclare que mon héritage est scellé et que mon nom est restauré dans les registres célestes. Amen avec toute l'intention de mon âme. Envoie ce message à quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui se sent comme un étranger dans sa propre vie et dont le reflet a été effacé par le vol d'identité spirituelle. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il veut aller plus loin, le lien vers les 7 motifs des élus est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur Play. Ressens cette gravité encore un instant. Le prochain moment de décision peut attendre encore 10 secondes.